Mesdames et messieurs les DOS, préparez-vous, mercredi, Internet va se faire fracasser entièrement. Tout va se faire soulever puisque le PlayStation Showcase arrive mercredi à 22 h et ce sera à suivre sur Twitch, sur la chaîne de Bibi, à partir de 21 h 30, puisque j'ai certaines attentes que je vais vous communiquer dans cette vidéo. Je peux vous dire que s'il y a des choses de tout ce que je vais vous citer, je vais être quand même malade mental. Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire un petit peu dans cette vidéo les jeux que j'attends. Alors attention, ce n'est pas une vidéo pronostic, dans le sens où je vais pas vous dire ça peut arriver, ça va pas arriver, etc. Je vais juste vous parler de mes attentes, mais aussi vous parler de GTA 6 un petit peu, puisque je sais que beaucoup sont curieux et beaucoup m'ont demandé mon avis là-dessus. Si voilà, Steven, est-ce qu'on va avoir du GTA 6 durant ce PS Showcase? PS Showcase qu'on n'avait pas eu, je crois que le dernier en date, il date d'il y a presque 2 ans. C'était le moment où on annonçait notamment Marvel Spider-Man 2, Wolverine. Ça avait déjà fait pas mal de bruit. Donc là, quand je vous dis que ça va fracasser Internet, ça va fracasser Internet, puisque j'en ai déjà parlé, Marvel Spider-Man 2, c'est quasi sûr. C'est sûr à 400% qu'ils vont nous montrer soit du gameplay, soit du trailer, même si pour l'instant je mise plus sur du gameplay et je pense que le trailer qui va un petit peu raconter l'histoire, la résumer, nous donner des indices, je pense que ça arrivera un petit peu plus tard, puisque le jeu pour l'instant, même si il n'est pas daté, et c'est pour ça qu'il faut un gameplay pour dater officiellement le jeu, est attendu aux alentours de septembre-octobre de cette année. Avant toute chose, petit disclaimer, puisque lors de ma vidéo où j'étais full hype et je vous partageais mon ressenti concernant cette annonce qui va tomber concernant Marvel Spider-Man 2, beaucoup ont attaqué ma hype et je n'ai pas compris. Autant quand je ne suis pas d'accord avec vous, je comprends que certains n'aient pas l'ouverture d'esprit d'accepter un autre avis que le leur, tu vois, du moment que c'est fait dans l'irrespect. Hein. Parce qu'après, si c'est fait dans le respect, évidemment, là, il n'y a rien à dire, les gars, vous avez raison de rentrer dans un débat. Mais quand tu attaques une hype, c'est quoi? Ça veut dire que tu es dégoûté de voir quelqu'un qui est heureux? C'est pathologique, les gars. Donc, à ces personnes-là qui attaquent ma hype de tous, dès qu'ils voient quelqu'un de heureux, qui ne sont pas d'accord avec le fait que quelqu'un soit plus heureux que lui-même, eh bien écoutez, je vous invite à aller vous faire enculer, puisque visiblement vous n'avez pas un plaisir dans votre quotidien, et vraiment c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Voilà, tout plaisir est bon à prendre parce que je souhaite le bonheur à chacun. N'hésitez pas du coup à ouvrir vos chakras, peut-être que vous aurez de bonnes surprises, je n'en sais rien. Passons maintenant du coup au jeu que j'attends, et je vais déjà commencer par parler de GTA 6 très brièvement, puisque beaucoup m'ont demandé en stream, Steven, est-ce que GTA 6 tout ça, tu l'attends? Pour le coup, oui, c'est un jeu que j'attends énormément, GTA 6, mais je pense comme tout le multivers entier. Je pense que Rockstar, même s'il faisait pas de bande-annonce de ce jeu, ça serait le jeu le plus vendu de tous les temps, tellement il est attendu depuis énormément de temps. Et quand bien même, je pense que c'est un jeu qui arrivera, voilà, en fin 2024. Je l'attends vraiment pas avant GTA 6, et c'est pour ça que pour moi c'est un petit peu trop tôt pour faire de la communication autour de GTA 6. Ils ont vraiment pas besoin de ça en plus, parce que comme je vous l'ai dit, le jeu va se vendre comme des petits pains. Et en plus, c'est vrai que mettre ça dans un PlayStation Showcase, eh bien, ça veut aussi dire que tout ce qui a été annoncé à côté de GTA 6, ça va tomber dans l'oubli le plus total ou quasi total, quoi. On parle de GTA 6, tu peux annoncer n'importe quoi à côté sur n'importe quel jeu, GTA 6 va bouffer tout le monde. Donc je pense pas que ce soit utile, que ce soit pour Sony, pour Rockstar, d'annoncer ça maintenant. Je pense pas que ce soit le plan le plus judicieux. Rigueur, peut-être juste donner une date, tu vois. Ça serait... Même ça serait un miracle, j'y crois pas, mais à la rigueur, donner une date, ça serait un peu juste milieu pour pas trop bouffer tout le monde. Mais voilà, grosso modo, c'est ce que je pense. Maintenant, passons évidemment à Marvel's Wolverine. Marvel's Wolverine que j'aimerais bien voir dans ce PS Showcase, mais que je ne pense pas qu'il y sera, parce que pareil, je pense qu'on a déjà un jeu Marvel Spider-Man qui va être annoncé, ça c'est sûr et certain, et qu'il irait bouffer en fait les infos ou les annonces de Wolverine qui seraient faites. Un jeu que j'attends énormément, vraiment les gars, depuis qu'il a été annoncé. Je sais que ça va vous paraître surprenant, puisque je n'ai jamais parlé ou presque d'animé sur cette chaîne, ou de manga, pour l'instant en tout cas. C'est prévu prochainement. Hein. Laissez-moi le temps de finir d'abord mes séries. Mais il y a un jeu que j'ai torché, les gars, dans ma vie. C'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, 2 et 3. Le 4e a été annoncé il y a maintenant quelques semaines, avec des rumeurs qui parlaient notamment de nouvelles informations aux alentours du 25 mai justement, donc date du PS Showcase justement, et c'est de très bon augure pour qu'on ait peut-être des informations supplémentaires. Je serais pas déçu si ça n'y est pas non plus, puisque ça fait vraiment très peu de temps que le truc a été annoncé, mais j'avoue que ça serait incroyable, et ça serait le jeu peut-être qui me ferait ressentir plein de frissons en mode surprise. Parce que comme je vous l'ai dit, Marvel Spider-Man, je serais trop content, mais on sait que ça va y être. Donc ça sera pas une surprise. En tout cas, je ne pense pas. On verra sous quelle forme ils l'annonceront, si ça sera un gameplay ou un trailer. On passe ensuite, je prends mes petites notes de ce que j'ai noté, à Ghost of Tsushima 2.
Je pense qu'il peut être annoncé, puisque là aussi, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Le premier jeu est sorti il y a un moment, il s'est bien vendu, il a fait un succès commercial comme critique. Je pense qu'on peut avoir du Ghost of Tsushima 2. Dites-moi en commentaire si vous le voulez. Tout comme d'ailleurs le remake de Star Wars Knights of the Old Republic. Mais ça, qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? C'est-à-dire qu'il a été annoncé il y a maintenant un moment. Le remake d'un jeu qui est sorti il y a quand même bien longtemps maintenant, mais qui, avec toutes les optimisations qu'une PS5 qu'une nouvelle technologie comme de nouveaux composants sur le PC par exemple peuvent apporter, rendrait ce jeu encore plus banger que ce qu'il ne l'est de base. Alors oui, je n'ai jamais joué au jeu, je n'ai jamais eu cette chance, je ne sais pas pourquoi j'étais passé à côté à l'époque. Ça peut être annoncé là, ça a été annoncé il y a un petit moment, depuis en août dernier, en août 2022, on avait eu des news disant que le développement était pour l'instant en pause, et depuis on n'a pas eu tant de nouvelles que ça. Donc est-ce que vraiment ça serait pas le meilleur moment? Ça serait quelque chose qui serait incroyable. Et je pense que là, ça peut être une très très belle annonce, notamment pour les fans de Star Wars. Star Wars qui est en plus à fond dans l'actualité en ce moment, entre tous les projets qui ont été annoncés, le regain de puissance de Star Wars si on veut, mais aussi Jedi Survivor, qui a fait pas mal d'actualité il y a maintenant quelques semaines, et qui le fait toujours d'ailleurs pour certains qui n'ont pas terminé le jeu. Je pense que ça peut être un bon moment. Et puis vu qu'on parle de plusieurs médias, vu qu'on parle de plusieurs actualités, est-ce qu'on parlerait pas non plus du multijoueur de The Last of Us, voilà, qui pour l'instant on n'a eu aucune nouvelle, on sait juste que c'est en développement officiellement, on a eu juste des concept art, on n'a vraiment pas grand chose. Je te dis, là c'est probable que l'on ait quelque chose justement, puisque en plus Sony est très fier maintenant de proposer des licences qui sont adaptées de jeux vidéo, les proposer en film ou en série. Il y a Gran Turismo qui va arriver, il y a du God of War aussi qui va arriver prochainement. Donc tu as des jeux propriétaires comme ça de Sony, il y a une Uncharted récemment, là on a eu The Last of Us, la série, avec une saison 1 qui a très bien fonctionné, une saison 2 qui pour l'instant de mémoire est en pause à cause de la grève des scénaristes, mais qui du coup ça serait quand même une belle occasion d'en parler, tu vois, tu te dis voilà The Last of Us, tu touches un mot sur la série en mode voilà on a fait ça parce qu'on est des géants de l'industrie, c'est incroyable, et à côté tu balances un petit teaser, qui sait même une date pour The Last of Us multijoueur, ça serait plutôt cool, et ça aussi ça va se vendre comme des petits pains, et ça on y jouera aussi. Et ensuite, dernier jeu que j'attends pour ce PS Showcase, je sais pas encore si je vais me laisser tenter, puisque c'est le genre de jeu, c'est le seul genre de jeu en fait si vous voulez, où vraiment je peux balancer ma manette, c'est-à-dire je suis pas quelqu'un de très rageant, je rage mais vocalement, j'insulte des mères, comme on dit, j'insulte des darons, mais jamais je prends une manette pour l'exploser parce que ça coûte cher, quoi, voilà, on fait attention. Je parle évidemment du jeu Mortal Kombat. On a eu un premier trailer il y a de ça quelques jours maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Un trailer assez violent, mine de rien, et qui, c'est vrai, balance un petit peu de hype. Donc est-ce qu'on pourrait pas juste se servir de ce trailer déjà diffusé pour donner quelques informations en plus sur le jeu, sur l'histoire, sur la durée, sur des petits trucs comme ça? Ça pourrait être super intéressant. Voilà, je pense pas que ce soit probable que ce soit présent sur scène, mais je pense qu'il y a une possibilité en tout cas. Tout comme d'ailleurs le jeu Wonder Woman, parce que là aussi beaucoup me l'ont demandé. Ça je pense pas que ce soit probable, mais s'ils veulent ils peuvent totalement en parler. Mais je pense que pour l'instant du côté notamment de tout ce qui est Warner DC, ils sont plus préoccupés par la sortie de Suicide Squad Kill the Justice League, un jeu qui a été repoussé il me semble de presque d'un an. Comment ils ont dévoilé des gameplays, des trailers, à chaque fois qu'ils diffusaient une nouvelle image, c'était vraiment la descente de hype en plus à chaque fois. J'étais convaincu au départ par le jeu, et puis plus il y avait des bandes annonces, et moins j'ai été hypé, je me disais mais oulala, on court la catastrophe. Donc le jeu a été repoussé pour que les développeurs puissent tenter de le finir correctement, même si bon, c'est pas de très bon augure pour l'instant. Mais c'est vrai que le jeu Wonder Woman à côté a été annoncé lors d'un DC Fandom, il me semble, juste avec un très très court teaser. Depuis, il y a eu tout ce qui est rachat, Warner Bros, Discovery. Toute la direction a changé avec James Gunn qui notamment veut incorporer les jeux vidéo à la canonicité de son univers DC. Donc est-ce que du coup Wonder Woman est toujours prévu? Donc c'est la question que l'on peut se poser. Je pense pas qu'il y aura quelque chose ici dans ce PS Showcase, mais je vous en parle quand même au cas où, parce que je sais que vous allez me poser la question. Et donc concernant les informations de ce PS Showcase, ce qu'il faut savoir c'est que ça va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, et que parmi tout ça, ça va être divisé plus ou moins en 3 parties. On va avoir déjà les jeux first party, donc les jeux conçus par PlayStation pour PlayStation. On va ensuite avoir les jeux d'éditeurs tiers, donc ça c'est tout ce qui est les autres développeurs que Sony, on dira. Et ensuite il y aura un petit point aussi sur la VR, communiqué officiellement par Sony, puisque vous le savez, il y a eu un casque PSVR 2 qui a été annoncé. Donc je vais pas m'étaler là-dessus parce que je suis pas spécialiste et la VR ça m'intéresse pas de ouf pour être totalement honnête avec vous. Il y aura donc 1 heure qui va être divisée en 3 avec notamment une partie sur le PSVR. Donc ça veut dire que évidemment
plusieurs jeux vont être annoncés. Je pense qu'on peut s'attendre peut-être à 10-15 jeux d'annoncer entre trailer, info et gameplay. On verra en tout cas, j'ai très hâte. Et évidemment, venez sur Twitch à partir de 21h30 mercredi. Vous avez le lien en description, il y a un commentaire épinglé, histoire qu'on soit nombreux, qu'on vive ça ensemble. Et j'ai trop hâte, ça sera mon premier PS Showcase en live avec vous. Et j'ai trop hâte de pouvoir vivre ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner vos attentes en commentaire. Quels sont les 3 jeux sur lesquels vous attendez le plus de nouvelles, à lâcher le pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites tout bien kiffer. Des bisous les dos.